Et depuis le limogeage de Bo Xilai de toutes ses fonctions politiques, Hu Jintao et Wen Jiabao ont reçu les encouragements et le soutien du peuple chinois et des intellectuels libéraux. Certains voudraient même allumer des pétards pour exprimer leur joie. Cependant, les intellectuels résidant à l'étranger pensent qu'il est loin d'être suffisant de faire tomber que Bo Xilai. C'est seulement lorsque Zhou Yongkang et toute la faction de la dette de sang sera éliminée que la Chine pourra se débarrasser complètement de l'idéologie communiste et faire renaître l'espoir. Voyons tout de suite notre dossier interdit du jour à ce sujet. Le journal taïwanais United Daily a publié un article indiquant que les intellectuels chinois sont à la fois affolés et enchantés en apprenant la chute de Bo Xilai. Affolés parce que la Chine a failli prendre la direction de l'extrême gauche. Enchantés parce que l'histoire suit la bonne direction. Grâce à l'affaire Wang Lijun, Hu Jintao et Wen Jiabao ont réussi à écarter Bo Xilai. De nombreux intellectuels pensent que la Chine est vraiment bénie. Selon Zhang Tianliang, professeur à l'université George Mason, la campagne Chanter rouge et attaquer les noirs, menée par Bo Xilai à Chongqing, est une action issue des origines du Parti communiste. Chanter rouge est une méthode de propagande communiste à la gloire du parti. Cette méthode ne diffuse que de bonnes nouvelles, jamais les mauvaises. 所谓这种打黑的话呢，简单的说就是把有钱的人的那些钱都抢过来，然后给有钱的人安上一个罪名，说你是黑社会，就把你给抓起来，甚至就给你枪毙掉了。这个跟共产党在当时夺取政权之后搞那什么公私合营啊，什么这个镇压资本家呀。这个镇压革命啊，把这个当时农村和城市里有钱的人都抓起来杀掉啊什么，这个做法是一模一样的。D'après Zhang Tianliang, le limogeage complet de Bo Xilai est une très bonne décision. Mais si Hu Jintao et Wen Jiabao ne peuvent pas abandonner le PCC et continuer à éliminer la faction de la dette de sang, un Bo Xilai de parti en fera venir un autre. 现在关键问题就在于说，如果说胡温不能抛弃共产党的话，他对极左势力的清算就得有一定的限度。比如真正薄熙来的那个总后台，就是像周永康这样的，他就没办法去动。他们觉得好像是把一个薄熙来搞定了之后的，好像极左的势力就被清除了一样，其实不是这样子。Après le limogeage de Bo Xilai, des sources ont révélé que Zhou Yongkang est aussi chargé de 7 chefs d'accusation, incluant la corruption, l'homicide, la rébellion, les mœurs dégradantes, la persécution des droits de l'homme, la persécution de la liberté de croyance envers Falun Gong, la censure d'Internet et l'obstruction à la loi. Si Hu Jintao et Wen Jiabao décident d'enquêter sur Zhou Yongkang, celui-ci ne pourra pas échapper à la loi en raison de ses très nombreux crimes. Selon certains médias, Zhou Yongkang et Bo Xilai se sont rencontrés 5 fois à Pékin, Chongqing et Chengdu, pour préparer la succession de Bo Xilai au poste de secrétaire du comité des affaires politiques et légales après le 18e congrès du PCC. Ils avaient également prévu de faire partir Xi Jinping dans les 2 ans après sa succession au poste de président, en employant la force militaire si nécessaire. Zhou Yongkang et Bo Xilai avaient comploté un coup d'État avant 2014. Le commentateur d'actualité JSN pense que l'affaire Bo Xilai reflète en réalité le maintien au pouvoir de la faction de la dette de sang qui fait tout son possible pour prolonger les luttes de pouvoir. 一开始呢，就是整个我们把它叫血债派努力的要维持他们权力的延续，以保证他们不被中国的法律、中国人民从法律和道义上让他们偿还他们所犯下的对中国人所下的这个血债，他们就一定要延续他的这个权利，这个是问题的关键。 Selon GSN, tant que la faction de la dette de sang aura le pouvoir, elle fera tout son possible pour le maintenir et continuer à semer des troubles. Donc, si Hu Jintao et Wen Jiabao veulent donner une vie stable et paisible aux Chinois, leur seule solution est d'éliminer complètement la faction de la dette de sang. Dossier interdit, NTD.